Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans l'épisode 4 de notre série sur la création de votre offre. Aujourd'hui, nous allons explorer comment impliquer activement vos clients. Ce concept, souvent annoncé comme l'effet IKEA, est un facteur d'engagement du client dans le processus. Nous allons découvrir pourquoi l'implication des clients est importante et partager des bonnes pratiques pour y parvenir. Chez Desconseils, l'implication du client dans le processus est vraiment primordiale. Nous avons besoin de lui comme lui a besoin de nous et nous souhaitons avant tout qu'il soit partenaire. De là, une vraie entente font véritablement de vraies aventures. Hello, bonjour business, Annick Dario-Merlot. Dans une activité d'accompagnement, de coaching, s'adapter aux éventuelles nouvelles envies ou nouveaux besoins de ses clients est essentiel, évidemment. C'est à nous de nous adapter, il me semble, si les besoins et les envies évoluent. Donc oui, bien entendu, non seulement le client fait partie du processus, mais il est bien au cœur de ce processus. Alors l'effet IKEA, déjà, c'est quoi ? Eh bien, c'est un principe psychologique selon lequel les gens placent une valeur plus élevée sur les produits auxquels ils ont contribué à créer. Cela vient du fait que l'investissement personnel dans la création de quelque chose renforce le lien émotionnel avec le produit final. Cet effet peut être utilisé de manière bénéfique pour vos offres de services ou de produits. Coucou, c'est Delphine de Jao Learning. Alors moi, j'intègre systématiquement les clients dans mes offres. En fait, comme je fais du sur-mesure, je co-construis avec mon client la stratégie de formation. Elle doit être en accord avec sa stratégie d'entreprise, et ça, je ne peux pas l'inventer, donc c'est à lui de me parler. De la même façon, je travaille avec les experts métiers de l'entreprise pour concevoir l'offre idéale qui correspond aux besoins des salariés de l'entreprise. Il en va de même pour tout ce qui est choix des outils digital learning, mise au point des process learning. Et comme mon objectif à la fin est qu'ils soient autonomes après mon départ, en fait, ils ont tout intérêt à co-construire avec moi. Voilà, c'est ça l'astuce. Mais alors, quelles sont les bonnes raisons d'impliquer vos clients ? Alors, impliquer vos clients dans le processus de création ou de personnalisation de leur achat les rend non seulement plus satisfaits, mais augmente également leur probabilité de recommander votre produit ou votre service à d'autres personnes. Ce processus les transforme en co-créateurs, comme les co-créateurs de ce podcast, n'est-ce pas ? Et ça augmente la fidélité du client à votre marque. Alors, je vous donne 3 exemples d'implication des clients. Premier exemple, la personnalisation. Offrez aux clients des options pour personnaliser leurs produits ou leurs services. Que ce soit choisir des couleurs, des fonctionnalités, des aspects du design, la personnalisation est un moyen puissant d'impliquer vos clients. Deuxième exemple, les feedbacks actifs. Encouragez les clients à donner leur avis pendant le développement de votre offre. Cela peut se faire par des sondages, des interviews ou des sessions de test. Troisième exemple, la création participative. Pour des services ou des produits plus complexes, envisagez d'organiser des ateliers où les clients peuvent venir et participer activement à la création du produit final. Et à noter que ça se fait également très bien en visio. Je vous donne 3 bonnes pratiques pour maintenir l'engagement. La première, clarifiez les bénéfices. Assurez-vous que les clients comprennent clairement ce qu'ils gagnent en s'impliquant. Deuxième bonne pratique, le support et l'assistance. Fournissez un support facilement accessible pour guider les clients à travers le processus de personnalisation ou de co-création. En clair, soyez présents. Troisième bonne pratique, reconnaissance des contributions. Eh bien oui, montrez de la reconnaissance pour l'engagement du client, que ce soit au travers de remerciements, de récompenses ou de mentions dans des cas d'études.
Bien sûr, on fera attention à ne pas demander une implication excessive. Bien que l'implication des clients ait de nombreux bénéfices, il est crucial de ne pas demander trop d'efforts de leur part, bien que ce soit relativement discutable en ce qui concerne le montage des meubles IKEA. L'objectif, c'est d'enrichir leur expérience et non de les charger de travail, alors équilibrer l'implication requise de manière à ce qu'elle reste agréable et valorisante, plutôt que d'être perçue comme une corvée. Tout dépend du client. Très, très clairement, et c'est pas pour botter en touche, tout dépend du client. Il y a des clients qui ont vraiment besoin d'être accompagnés de bout en bout, à qui, dès qu'on laisse un peu trop la parole ou un peu trop le choix, ils se sentent vite, débordés, dépassés, «Je sais pas, c'est vous l'expert, dites-moi qu'est-ce qu'il me faut?» Et on a d'autres clients, au contraire, qui sont plutôt très curieux et qui veulent gratter un peu, sous la couche de vernis et qui vont dire: «Beh, pourquoi c'est tant? Pourquoi est-ce que c'est pas tant? Pourquoi est-ce que ça, c'est venu s'ajouter en plus? Pourquoi ça, c'est pas offert?» Donc que ce soit sur la location de bureau, encore une fois, ou la formation professionnelle, on a vraiment des profils très différents. Et ceux qui ont déjà fait leur petite étude de marché, qui savent à quoi ils s'attendent et qui veulent ça et pas autre chose. Et il y a ceux qui vraiment vont faire confiance et nous laisser les guider les yeux fermés. Donc il faut savoir voilà, identifier ce profil de client et répondre en conséquence. Enfin, utiliser des outils d'analyse pour mesurer comment l'implication des clients affecte la satisfaction, la rétention et même l'acquisition de nouveaux clients. Ces données peuvent vous aider à ajuster votre approche et à maximiser l'impact de l'effet IKEA. Pour conclure, impliquer vos clients dans le processus de création ou de personnalisation de vos offres peut transformer radicalement leur expérience et leur perception de la valeur. En utilisant de bonnes pratiques, vous pouvez créer une offre plus engageante et augmenter la loyauté, la fidélité de vos clients. Bonjour, Violette Théophilovic, coach professionnel pour dirigeants, managers et entrepreneurs, société CBS. Alors oui, j'ai d'entrée de jeu décidé d'impliquer le client lors d'une rencontre physique ou en visio pour évaluer clairement les besoins qu'il a et la manière dont nous allons le délivrer. Pour quelles raisons ? Déjà, pour bien lister de manière factuelle les objectifs de l'accompagnement, la manière de le faire et pourquoi pas aussi pendant cet entretien, faire émerger des besoins dont il n'avait pas forcément conscience. En fait, cet entretien, il va constituer la base de l'engagement de mon client, donc déjà d'établir une relation de confiance avec lui et de voir en quoi je corresponds ou non à ses attentes, si je suis la bonne personne ou non pour la prestation de service qu'il veut me faire effectuer. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie l'ensemble des co-créateurs et des intervenants de cet épisode. Vous aussi, prenez le micro sur bonjourbusiness.fr. Et on se retrouve demain avec l'épisode 5 où nous verrons comment l'upselling et le cross-selling peuvent augmenter vos revenus, mais aussi améliorer l'expérience client. Je vous dis à demain, merci pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.